Lamine Moïma Sissé, que vous inspire donc cette présidentielle tchadienne avec le président, avec le chef de la junte qui est candidat à sa propre succession, Mahamat Idriss Déby. Mais Oui, qui, il faut reconnaître, est en train de faire du chemin pour se faire accepter par la population. oui, Il n'est pas non plus détesté, hein, non, non, Idriss Déby. c'est son sens d'ouverture. Ouais. Vous savez, à un moment donné, il a commencé par être dur. Et peut-être que c'était une stratégie. Il a condamné. Après, il a accepté l'ouverture. Il a libéré des présumés djihadistes, des présumés rebelles. Donc, il les a libérés qui ont été condamnés. Il les a massivement libérés. Il a ouvert un dialogue. Le dialogue qui a été boudé par l'opposition. Dirigé à l'époque par Success, qui est son premier ministre. Et après, il a aussi négocié avec Success à travers la communauté internationale, notamment avec une forte implication de Tshisekedi. Et parce que c'est du Congo, du Congo qu'il est parti prendre ses fonctions de Premier ministre, qu'il est rentré au pays et puis plus tard nommé Premier ministre dans son pays. Donc tout cela, il y a une chronologie. Du même espace. Absolument, il y a une chronologie. Oui, il y a une chronologie, un cheminement qui aboutit, comme vous l'avez dit, à une acceptation d'une bonne partie de la population de sa politique. Et puis voilà, donc vint l'élection présidentielle, et je suis d'accord avec Sanso que c'est vraiment du cinéma. Il est en train de jouer au cinéma le Premier ministre en se présentant candidat à cette élection. Et c'est pour maintenir, c'est pour garder encore longtemps. Pourtant, c'est pas son point de vue quand il a été invité. Oui, c'est lui qui le dit. Ouais. Et vous avez vu ce qu'il a dit là, que l'objectif ce n'est pas de gagner, et ça vous l'avez rappelé ici, c'est de faire atterrir l'avion à l'aéroport de la démocratie. Donc cette contestation violente qui caractérise généralement l'issue des élections, et lui, il ne sera pas il ne va pas être dans cette contestation. Ouais. Donc, il sera là, il va accepter quelle que soit l'issue. Mais le fait d'être là, et c'est donner une certaine garantie, une certaine onction à l'élection. Il était jusque-là l'un des plus grands. Il était l'un des plus grands opposants. Et je ne comprends même pas, je ne sais pas comment ça peut s'expliquer. Étant Premier ministre, et il est resté en fonction. Donc il est encore en fonction. Ouais. Étant Premier ministre, il est candidat dans son véhicule de commandement avec le même dispositif. Avec le même dispositif. Ouais. Non, mais attendez, c'est seulement au Tchad où on peut voir des choses comme ça. Et parce que si ça s'était passé ailleurs, et je crois que ça allait être très, très compliqué de l'accepter, de l'admettre. On serait en train de massacrer, de larder de critiques ce pays et ce régime, de mascarade, de cinéma et de théâtre, de théâtralisation des élections. Alors, bref, il l'a fait. Mais en réalité, Idriss, depuis que le fils, depuis qu'il est arrivé, depuis qu'il a pris les rênes du pays, il n'a pas caché sa volonté de rester, de continuer le bail avec à la tête du pays, en légitimement à travers les élections. Ça, il n'a pas caché. Contrairement, par exemple, à chez nous, en Guinée, avec le général Mamadi Doumbouya, et quand il a réitéré et tout le temps, et peut-être que cette année, il a toujours dit qu'il n'est pas venu pour s'éterniser au pouvoir, il est venu pour mener sa refondation et puis laisser le pouvoir. Et cela a même été dit dans la constitution de la transition, qui est la charte de la transition. Bien entendu. Et cette charte-là indique et mentionne en gras que ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat aux élections. Aux futures élections. Et contrairement au Tchad, cela n'a jamais été officiellement. Et ils ont tout fait pour exiger, pour arracher le Premier ministre. Au Mali, au Niger et au Burkina, cela n'a jamais été officiellement dit par la première autorité. Il n'y a qu'en Guinée où ça a été dit, martelé, ni moi, ni face à Alain Foka, il l'a dit. Le jour de sa prestation de serment, il l'a réitéré et régulièrement, ça se dit. En tout cas, il a tout le temps dit. Ouais. Voilà. Donc, à l'occasion de toutes ces prises de parole officielles, il n'a pas manqué l'occasion de revenir dessus. Alors, vous avez dit, on va noter, ça fait quand même longtemps qu'il n'a pas réitéré.
Oui, bon, peut-être... Bon, ça fait longtemps aussi, il n'a pas pris la parole. Oui, il y a longtemps, il n'a pas pris la parole. Il y a tout ça. Il y a longtemps. Si, il a pris la parole. Le discours à la nation. Mais il peut rechasser. Non, c'est quand vous dites qu'il y a longtemps. Non, la dernière fois, c'est après le dépôt pétrolier. Voilà. Quelques semaines après, quand le feu a été maîtrisé, oui, mais ça, il a pris la parole. Non, le discours de Nouvel An, c'était solennel. On peut réitérer à l'occasion quand même. Il avait dit avant ça plus de 4 fois, plus de 5 fois, autant de fois. On peut pas mais on ne peut pas toujours l'amener. Et d'ailleurs, il faut éviter de faire nourrir aux gens des intentions. C'est vrai qu'on peut douter, on peut avoir des suspicions par rapport à cette intention, mais il ne faut pas l'avouer. Ne pas voir les choses. Mais il ne faut pas l'avouer, il faut plutôt s'inscrire dans une logique contraire, c'est de le contraire, c'est d'amener. De l'amener à respecter. Vous savez, quand les gens ne veulent pas, de l'amener à respecter ses engagements en organisant les élections et laisser le pouvoir à un civil. Et cela a été dit, en tout cas, je l'ai lu dans un média il y a très longtemps, je l'ai lu quelque part, et quand le ministre de l'administration des territoires, lors d'un séminaire à Kindia, aurait dit que le président, il a été demandé d'organiser les élections et de passer le flambeau à un civil. Alors, là-dessus, peut-être on peut se poser assez de questions. Est-ce qu'entre-temps, le président Mamadi Doumbouya, aujourd'hui militaire, va ôter la tenue pour être dans le costume civil, et comme Conté l'a fait, donc il n'est plus militaire, il est civil. Et tout cela, les gens trop sceptiques, les gens trop regardants et les gens trop suspicieux le disent. Mais moi, je veux croire à la bonne volonté du président, jusqu'ici. Le président qui va tenir à sa parole et qui va organiser les élections. Mais ça peut inspirer et ça dépend de la réaction. C'est-à-dire qu'un militaire qui a fait un coup d'État, parce que c'est un coup d'État qu'il a fait, un coup d'État constitutionnel, et ça c'est connu de tout le monde. C'est le plus grand crime, on a pu maquiller, et peut-être que il fallait tenir de tels propos. Tel que ça s'est passé là-bas, ça s'est passé là-bas, c'est un tout petit peu différent de ce que nous avons vécu. Mais c'est un coup d'État et cela a été reconnu comme tel. Donc l'acceptation de sa candidature et même de son élection, de son éventuelle élection, il va être élu. Cette acceptation pourrait inspirer d'autres, notamment le Burkinabé, le Malien, et le jour qu'ils voudront ces deux présidents se présenter. Et ils attendront celui qui va leur dire non, vous ne devez pas le faire. Et surtout qu'on n'a pas dit. Et d'ailleurs, c'est à cause de ça que la France a été, la politique française vis-à-vis des pouvoirs de transition, cette politique a été totalement décriée. Et parce que la France s'est accommodée avec la transition, avec le coup d'État du Tchad, et a même célébré, ça c'est ça la vérité, il a même célébré le nouveau président et a assuré le nouveau président du soutien de la France. Ça c'est important. Et donc, il a même effectué des déplacements qui a pris part à des sommets. Qui a pris part à des sommets organisés par la France. Oui. Donc, ça, qui a été reçu à l'Élysée. Non, incontestablement, il a déroulé le tapis rouge à 1/6. Donc, vous ne pouvez pas dérouler le tapis rouge à 1/6 et ne pas le faire pour d'autres en évoquant des raisons qui peuvent être valables pour celui que vous avez reçu en fanfare. Et donc, c'est un peu compliqué. Et cette élection vient davantage plomber complètement toute l'argumentation qui va être celle de la France contre une éventuelle candidature dans les autres pays. Alors, dans ces pays-là, pour ne pas avoir les militaires qui ont fait le coup d'État prendre le pouvoir, il faut qu'à l'interne, les gens se mobilisent pour amener les militaires là à comprendre qu'ils doivent respecter leur engagement. Mais je ne crois pas que la communauté internationale est crédible pour leur dire de ne pas le faire, et parce qu'ils auront des arguments à leur opposer, pour leur dire, attendez, vous ne pouvez pas être érectile, vous ne pouvez pas être... une communauté internationale qui prend à géométrie variable. À géométrie variable, des décisions à géométrie variable. Donc, je crois que cette élection, pour terminer très rapidement, peut inspirer celui qui voudra aller dans cette logique-là, s'inscrire dans cette logique et se dire que bon, si c'est la pression de la communauté internationale ou les critiques de la communauté internationale, il n'en aura pas. Et parce qu'ils ont accepté... Je m'en occupe du Voilà, voilà, justement. Et donc, il va s'occuper de ce qui va être les critiques de l'intérieur ou les mécontentements, les grognes de l'intérieur. S'il réussit à les canaliser, comme cela est le cas pour le moment dans notre pays, et je ne sais pas jusqu'à quand ça va continuer, ça va rester ainsi. Donc aussi, on réussit, peut-être on peut passer outre, mais je ne sais pas, la réalité d'aujourd'hui peut ne pas être la réalité de demain. Dans la gestion d'un pays. Surtout qu'en politique, ça peut changer, changer à tout moment, et même la mentalité, la nation, le peuple peut
changer à tout moment. C'est pourquoi ceux qui disent qu'ils vont nous donner une constitution immuable dans le temps, qui va ressembler, qui va résister au temps, se trompent. Puisque la réalité d'aujourd'hui est totalement différente de celle de demain. Adi Monument Sissi.